passer. OK. Juste que, concernant le parc Lepage, là, Oui, c'est le croquis ordinaire. C'est quoi, là? Ça devrait être là, ça s'appelle. Non. Mais ce que je Ça comprends, devrait être ici. Ça, c'est la zone à l'entrée, incluant le mais la partie fermée, c'est ça ça? va être ça ici, oui. C'est la partie vraiment avec les gens. Oui, mais en fait, c'est 70% du parc Lepage qui va être fermé. Sauf que les gens qui viennent prendre leur repas sont ici. Oui, mais c'est pas possible d'aller se balader même proche de la rivière ou du ruisseau? Présent. Parce que là, vous parlez d'une zone restreinte, d'accès restreint, mais je veux dire, rendu là, c'est la fermeture de plus de la moitié du parc Lepage. C'est entre 11h30 et 13h30 pour une période temporaire et de façon préventive. C'est un des éléments, parmi l'ensemble des éléments du plan d'action. C'est celui que la Ville de Rimouski peut faire pour briser le cycle de la violence. C'est pas un peu, je comprends que vous avez fait quelque chose de concerté, mais c'est pas un peu drastique de fermer 75% du parc Lepage pendant 2 heures à tous les midi? Bien, écoutez, comme je vous dis, c'est la proposition à laquelle on arrive pour une problématique de violence qu'on ne veut pas se voir répéter. Donc, on a des mesures au niveau de l'aménagement du parc Lepage, comme on a des mesures au niveau de la vie scolaire, comme on a des mesures au niveau de la prévention, de la sensibilisation, de l'intervention qui ont été proposées. Et il a été jugé, en fait, pour que les gens puissent bénéficier du parc Lepage, de laisser une bonne section du parc, celle qui était la plus utilisée d'ailleurs sur l'heure du midi, sur place. S'il y a des activités qui sont prévues dans le règlement, il est prévu que des activités qui peuvent avoir lieu, dans les sections restreintes, après avoir été inscrit auprès de la Ville de Rimouski pour pouvoir organiser ces activités-là. Donc, il y a des mesures qu'on pourra aller. Mais c'est quoi la différence entre ça et une fermeture du parc, de presque tout le parc Lepage, finalement? Il y a une grande section qui est encore accessible et qui est encore ouverte pour les gens. Puis, comme je mentionne, c'est un des éléments parmi un plan d'action complet. Alors, la priorité de Rimouski, la priorité des gens qui font partie du comité élargi, c'est la sécurité des gens. Et lorsqu'on a eu des problèmes qu'on a eu auparavant, il ne faut pas fermer les yeux en se disant on ne fera rien. Le problème des autres endroits, nonobstant la carte qu'on a ici présentement, c'est le couvert des arbres, c'est la possibilité de pouvoir avoir des attroupements qui sont problématiques parce qu'ils entraînent la violence. C'est la raison pour laquelle non seulement on va créer une zone qui va être ouverte pour que les gens puissent en bénéficier, mais restreindre l'accès à certaines zones. Mais on aura également des caméras qui vont pouvoir permettre l'usage. Et le fait est que dans ces zones-là, si jamais il y a encore des attroupements pour des bagarres au bout du compte ou l'usage de violence, l'intervention va être beaucoup plus facile. Présentement, si on n'a pas ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'aussitôt qu'on s'approche, il n'y a pas moyen de pouvoir approcher les jeunes parce qu'ils ont tout un système. Mais il n'y a pas de clôture ou ça va être de la surveillance policière? Il va y avoir des patrouilles. Entre autres, on a prolongé le contrat des cadets de la SQ également. Mais il n'y aura pas de clôture ou de banderoles? Il va y avoir des affichages qui vont démontrer. Oui, non, monsieur, je veux dire, mais des espèces de banderoles jaunes pour dire. Oh non. Ça va avoir de l'affichage pour démontrer. Dans le temps des fêtes, quand vous dites qu'il n'y aura pas d'école, dans le temps des fêtes, il n'y aura pas moyen de rouler ça? Ben écoutez, c'est l'heure du midi entre 11h30 et 13h30. Puis je vais vous dire que je pense que la Ville et l'Institut ont quand même fait preuve de gros bon sens dans l'application du règlement. Suncor, ils vous ont dit quoi? Parce que là, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas rencontré la Ville. Et tout d'un coup, ils viennent vous voir. J'imagine qu'il y avait quelque chose à vous demander. Ben, c'est 2 gens qui n'étaient pas dans la dernière rencontre, donc il y a eu du nouveau personnel à Suncor. Puis non, ils ne nous ont rien demandé. Ils nous ont ouvert le contact pour qu'on puisse discuter des différents enjeux. Puis oui, effectivement, l'enjeu du terminal est venu sur la table, comme différents enjeux, à savoir où Suncor s'en allait par rapport à leurs activités futures. Vous leur avez dit quoi? Écoutez, on leur a mentionné que c'était effectivement, les citoyens parlent d'une problématique avec le terminal et avec le réservoir. Donc, on en a discuté. Ils vont rechercher l'information parce qu'il n'y a pas toute l'information étant donné que ce sont des nouvelles personnes sur le dossier des relations communautaires. On aura d'autres rencontres avec eux. Mais est-ce que vous gardez quand même la position de déménager ce terminal-là, comme la santé publique vous le demande? Bien, la santé publique le suggère effectivement. D'un côté, c'est une propriété privée, donc non, mais je veux dire, la Ville peut exproprier quand même. La Ville peut exproprier avec les limites de la loi sur l'expropriation, qui nous force à dépenser un grand montant pour... Mais est-ce que vous pourriez exproprier? Est-ce que c'est ça qui gêne? Je ne sais même pas, non. Puis ça n'a pas été aussi loin dans la discussion pour l'instant de trouver une solution telle que celle-là, mais on a fait regarder des mesures de mitigation. On a échangé sur le plan d'optimisation du parc industriel également, qui évidemment va concerner cette zone-là. OK. Il n'y a pas été question aussi de l'oléoduc là, dans la jetée ouest du port de Rimouski-Est? Il y a des tuyaux, en fait, effectivement, qui posent un problème environnemental. On en a jasé, effectivement. On a parlé c'est que la jetée ouest va en fait être arrochée. Ouais. Et donc, l'arrochement va être fait d'une manière qui va effectivement éliminer le risque environnemental que causaient ces tuyaux. Puis en passé, c'était pas juste pour Suncor, mais c'était pour l'ensemble de tous les...
Non, il y a plusieurs terminaux à l'époque. Il y a encore des vieux tuyaux, des anciens terminaux qui sont démontés. Il y en a plus qu'un, là. Il y en a plus qu'un, effectivement. Donc, c'est des tuyaux. Mais on les enlève et... Ben, ça va tout un travail qui va être fait au niveau. C'est pour ça qu'il va y avoir un bac pour voir de quelle manière ça peut être enroché et aménagé d'une manière qui soit environnementalement saine. C'est leur volonté de l'enlever ou de régler ça? Ou... Ben, c'est pas à eux de le faire, ça va se faire dans le travail sur l'enrochement. Non, on parle de la même chose. Je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Ben, dans la jetée ouest, pas la jetée est. La jetée ouest, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay, non, mais ça appartient, en fait, c'est une structure de la jetée, donc c'est pas à Suncor un proprement parler. OK. Peut-être un dernier point. Pas que ça a brassé, il y a eu des discussions même assez intéressantes. Vous voyez ça comment, que la période des questions du Nord, puis ce groupe-là qui est venu peut-être une première fois, on ne viendra pas là-dessus, mais participe aux rencontres comme ça. En fait, ce qu'ils vous disent, c'est que vous n'allez pas assez vite, puis vous n'êtes pas assez vert. Ben, c'est leur opinion, puis ils amènent des éléments intéressants comme la dame qui a parlé, par exemple, du stationnement interdit. Ça nous a permis de dire, ben, écoutez, c'est pas un plan qu'on a présentement, malgré les rumeurs qu'il peut y avoir. Au contraire, on n'a pas parlé. Donc, ça nous permet de pouvoir échanger à ce niveau-là. Puis, je peux comprendre que les gens peuvent penser qu'on va passer du point de vue environnemental, mais comme j'ai essayé de l'expliquer, on a quand même diverses contraintes qu'on doit respecter aussi, entre autres les contraintes budgétaires. On nous demande, par exemple, de mettre 4 millions pour un système de transport en commun. Bien, c'est pas 4 millions qu'on peut juste emprunter. Il va falloir couper des services ou augmenter les taxes foncières. Donc, c'est pour ça que je parle de saine gouvernance, c'est qu'on a besoin de s'assurer que la manière qu'on gère le budget de la ville soit durable. Mais on peut le faire dans une perspective et toutes nos décisions peuvent passer par un prisme environnemental, c'est ce qu'on essaie de faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça toutes les 2 semaines, vous, comment vous voyez ça? On verra. Écoute, je ne répondrai pas à une question hypothétique, mais je sais qu'on a eu déjà des interventions au point de vue environnemental. Il y a, je pense, une marche pour le climat au mois de septembre. Les gens sont tout à fait libres. Ce que j'espère simplement, c'est que si on répond à des questions, ces questions-là ne reviendront pas pour être répondues de nouveau. Ça, évidemment, c'est contre-productif, mais s'il y a des initiatives, des questions intéressantes sur la question environnementale, c'est tout à fait disposé à y répondre. Mais pensez-vous être obligé de faire un peu de décorum dans le cadre de votre première année de mandat? Ben, je pense qu'on a eu une situation durant l'été qui nous a forcé à appliquer le règlement de façon plus rigide. Je pense que j'étais relativement relax parce qu'on aurait pu limiter davantage le débat. Mais je pense que les citoyens avaient des questions à poser qui n'avaient pas encore été posées. Ça faisait plaisir de le faire. La conduite d'eau, c'est réglé 100%? Oui, c'était réglé sur l'heure du souper. Et au total, c'est combien de... On parle de 15 000 mètres cubes qui malheureusement ont dû être... Allez-vous recevoir une amende pour ça, malgré tout? Écoutez, c'est un problème technique auquel on a répondu le plus vite possible. On a suivi tout, parce qu'on n'a pas absolument avisé les deux ministères en dedans de 20 minutes, la population en dedans de 20 minutes. On a tout fait ça, on a vraiment suivi le protocole, on est en communication constante. On a fait du mieux qu'on pouvait. Est-ce qu'il y a des amendes? Ben, c'est pas un déversement volontaire, c'est vraiment un bris mécanique, et on l'a adressé le plus vite possible. Alors, je vous dirais que je souhaite qu'il n'y ait pas d'amende. C'est une situation qui est vraiment hors de notre contrôle. Alors, puis je pense que ça a été résolu. On a mis toutes nos énergies là-dessus depuis 8 heures ce matin pour que ce soit réglé. Parfait. Merci.